Salut mes frères, mes sœurs, mes enfants, marocains, israéliens, français à travers le monde. J'aimerais que vous écoutiez cette vidéo parce que elle va vous expliquer davantage qu'est-ce que c'est que la vie et la vraie vie, qui sont les amis et qui sont les amibes. Cette vidéo s'adresse à Monsieur Ahmed Darif. Monsieur Ahmed Darif, producteur de cinéma, actuellement actionnaire de l'hôtel ou la maison d'hôte, le Temple des Arts, situé à Ouarzazate. Assi Ahmed Darif, j'ai préféré te faire cette vidéo لأن تا واحد في عائلتك ما غيخليني نهضر معاك في التليفون ونعاود لك هادشي اللي عندي ما نعاود لك وكا وعاودوا لك شي حاجه اللي ما كايناش بالنسبه للخصومه اللي وقعت بين البير خويا وانا. علاش ما بقيتوش كتشوفوني؟ انا اليوم غادي نقول لك علاش ما بقيتوش les Darif كتشوفوا نيكول. L'histoire commence, Papa Darif, comme je t'appelais. L'histoire commence lorsque je contacte ta fille pour l'informer que Assima, dont elle était l'agence, acceptait de faire de ses magasins et de ses galeries une régie publicitaire indoor qui servait à rappeler aux consommateurs le produit qu'il devait acheter en fonction de la pub qu'il avait vue et du merchandising qui y était étalé. Nous avons fait le deal, nous avons signé, ta fille et moi, avec Lona. Ta fille a commencé à ramasser des sommes incroyables de fric alors qu'elle était dans une agence où elle sous-traitait les stratégies, elle sous-traitait les créations et elle était dans les appels d'offres. Et inutile de te dire comment elle devait galérer pour obtenir ces appels d'offres. Donc la régie Assima l'a transformée en Madame 2 et voilà que j'organise, je reçois un appel de mon frère aîné, l'amour de ma vie, parce que mes frères sont les deux amours de ma vie. Je reçois l'appel de mon frère Albert qui me dit « Chérie, je vais venir pèleriner nos parents parce que ça fait 25 ans que papa est décédé. » Donc il est venu, nous avons été pèleriner nos parents et le déclic s'est produit. Le déclic s'est produit, Albert a réalisé que il avait vécu beaucoup trop longtemps séparé de sa propre famille, de ses propres valeurs, qu'il avait eu une vie terrible, une grande réussite professionnelle, mais malheureusement un mariage avec une femme qui ne pouvait pas lui donner d'enfant. Et donc, lors de son expatriation au Japon, on lui a suggéré d'adopter un Japonais. Que j'adore aujourd'hui, qui est mon neveu puisque c'est une adoption plénière. Donc, je reviendrai un peu plus tard, Papa Darif, sur le japonais. Donc, Papa Darif, voilà que la Mia commence à encaisser des gros chèques, tu le sais, tu les as vus passer. Albert annonce son arrivée, j'organise une méga soirée, comme je faisais tout le temps chez moi, j'invite tout le monde. Et rac, ta fille a visé juste et tapé fort. Elle a visé Albert El Grissi. Je lui avais tellement parlé d'Albert.
de sa réussite, de son intelligence, de son aura, de tout ce qu'il était. Je lui ai dit que j'avais tellement souffert de son absence parce qu'il était parti suite à l'écoute de 2 musulmans marocains intoxiqués déjà par l'Istiqlal et par l'Algérie qui disaient pour ça Albert a quitté le Maroc, pour ce mot. Bien. Il quitte le Maroc, il épouse une femme qui est atteinte rapidement d'un cancer. Cette femme, il l'aimait énormément. Il n'a jamais aimé une autre femme comme il a aimé Dan. Que vous vous le disiez les autres. Et il a rencontré Roby. Je ne vais rien dire sur Roby. Parce que ce que Roby vit, c'est déjà la réponse divine à ce qu'elle est, à ce qu'elle a fait à ma mère et à ce qu'elle a fait à la famille de son mari. Ce qu'elle vit actuellement est déjà une réponse divine. Mais je vais en venir à toi, Papa Darif. Ta fille vise mon frère, 18 mois. 18 mois. Elle est l'amante d'Albert dans mon dos. Ta fille qui me disait, moi je suis ta sœur, et moi je suis, et moi je te laisserai jamais tomber. Ta fille était l'amante de mon frère Albert, dans mon dos, dans le dos de sa femme Roby, dans le dos de leur fils handicapé. Et mieux que ça, Papa Darif, elle t'a amené, ta fille, chez la femme d'Albert. T'asseoir avec la femme d'Albert, comme si elle t'avait ramené un nouveau couillon. Mais je ne vais pas penser ça de toi, du tout. Par contre, Papa Darif, il faut que tu saches que pendant qu'elle était avec Albert, elle était avec un de nos clients de la compagnie Amitello, Khalid Karaz, qui était lui divorcé avec 3 enfants. Elle entretenait une relation avec lui, elle recevait des cadeaux d'Albert et de Khalid Karaz en même temps. D'accord? J'ai assisté à tout. Je lui disais d'arrêter, je lui disais de faire son choix. Elle ne pouvait pas, elle n'arrivait pas à faire son choix. Elle les aimait tous les deux à un moment. Puis, tous les 3 à un autre moment. Et puis un jour, Papa Darif, j'ai décidé de dire à mon frère Albert El Grissi, qui portait les cornes plus hautes que n'importe qui d'autre, et qui pourrait plus passer par une porte si ça continuait. Et je lui ai donc dit tout ce qui se passait dans la vie privée de Lamia, ne sachant pas qu'il était déjà avec elle depuis 18 mois. Tu l'as compris, Papa Darif, ça m'a valu d'être éjecté de la vie de mon grand frère par ta fille qu'il appelait le Qard Sharif, qui lui écrivait des horreurs, qui venait lui réclamer de l'argent pour insuffler dans le temple des arts où vous l'avez ruiné. Toi, tu avais un terrain et lui, il avait tout son cash. وضحكتوا عليه وتفليتوا عليه وحرام عليكم ومات وما شفناش عائلته ما شافتوش حيت بنته خباتو على عائلته قطعاتو مع عائلته حيت عائلته قالت ليه الصراحة حيت الصراحة راحة. ودابا بابا داريف غتخلي بنتك تدي الفلوس كلهم اللي كيرجعوا ليا والخويا لي زونفون دو روبير اي دو سيمون. اش من علاقه عندنا حنا مع لاميا ظريف اللي عندها هكا اون ارمي دو فامي علاش تدي الرزق ديال 2 اليتامى اللي بقاو من لا فامي الكريسي؟ علاش تدي لينا رزقنا؟ علاش؟ Et tu sais très bien ce que tu as fait.
Il y a eu un premier testament et un deuxième testament, mais tu vas te payer une Bible de problèmes, la Mia d'Arif. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Hachem. C'est les prières que je fais tous les jours. À mes parents et aux tzadikim qui vont rendre justice à la fin. Et Papa d'Arif, qui mieux que toi sait combien de fois je t'ai demandé et supplié d'être mon messager aux gardiens de Rabbi David Moshe pour leur envoyer Dbiha à ces gardiens à qui j'ai promis de leur envoyer Dbiha tous les ans pour qu'ils lavent la tombe de Rabbi David Moshe. Ta fille est rentrée dans le tombeau de Rabbi David Moshe alors qu'elle couchait déjà avec mon frère marié. Ta fille est venue avec moi à Ouarzazate dans la suite de Hassan II. Elle était déjà avec mon frère sans me le dire. Regarde-la telle qu'elle est. Et c'est à toi de défendre les El-Grissi parce que je sais que tu es un homme honnête et un homme bon. Elle veut tout emporter, toutes les actions d'Albert, les appartements d'Albert, tout ce qu'a eu Albert. Pourquoi? Pour 10 ans qu'elle l'a isolé et qu'elle a fait son infirmière alors qu'elle le haïssait. Elle le détestait, il était difficilement supportable, il était devenu acariâtre, mais elle connaissait son objectif. Et aujourd'hui, si le shaitan lui a permis de l'atteindre, toi, Papa d'Arif, vas-tu la laisser tqlid diali ou dialou ladi على ظهرها ما يمكنش قول لا نعيمة قول لها نقولها هي كتعرف الدعاوي ديال الكواهنية وديال الشرفة quand cet argent ne te revient pas. C'était l'argent d'Albert El-Grissi, tu n'étais pas dans notre vie, tu n'étais pas dans notre famille, tu n'as jamais été de notre famille. Tu as décidé de l'épouser parce que tu voulais encaisser ce pognon. Tu l'as isolé de moi parce que je connaissais la vérité. Mais aujourd'hui, c'est ta Géoula, la mia. C'est ta Géoula. C'est ta Géoula. Tu vas pas t'en sortir comme ça. C'est moi qui te le dis, tu vas pas t'en sortir comme ça. Il y aura le rabbinat qui va se mobiliser. Tout le rabbinat va se mobiliser. Tu seras la dernière musulmane qui aura arnaqué un juif de cette façon. La dernière. Parce que ton histoire va servir à tous ces cons qui se font avoir par des nanas comme toi. Plus rien à te dire, Papa d'Arif. Hkum billah ou hkum bilhaq.